Allons dans la parole de Dieu. 1 Samuel 14, le verset 27. Samuel sin wema nous comptons à ton wene besin hikame kwaton nous kwe. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Jonathan wa ho pae toton dodo togon nous kon yinken. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main. Bo poe da lotomeon e drek bo do nous kon. Il plongea dans un rayon de miel Lobo sisedo wi to do pome. et ramena la main à la bouche. Bo so aloso wa do nous. Et ses yeux furent éclaircis. Bo nous comptons na weziza. Père, nous te disons merci Tomi do ku chenwe. pour ce message que tu as envoyé à ton peuple. Nous hoilo de asedo to guntueo. Seigneur, nous sommes reconnaissants Akruno mi tunwe. parce que selon l'homme, nous connaissons notre faiblesse. Do gbeto de miyon mi tunu ma pe miton. Mais à côté de ça, nous connaissons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Do nu ma pe miton me o mi tun do hwe ma we pe nu bi we. Et par ta sagesse infiniment variée, Bodo nu yen to de simeto supo epo. tu envoies ce qui est nécessaire pour nourriture spirituelle de tes enfants. Nu e je ha vito elebo indudu bi gbo meton wa don sedo ye. Reçois la gloire, Seigneur, Gigoni to e akluno. et que cette parole, ce message fasse du bien à tes enfants. Bonu hoilo de mi me vito ele na sewe oni wa dagbe nu gbe miton. Au nom de Jésus-Christ. Nu imodo Jesus Christ sin come. Amen. 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 Le message que je veux prêcher ce matin, O den jona lado egbe zaza on. c'est le manger qui éclaircit les yeux. Eweyi ndudu eno hunukunu me. Amen. Amen. Si l'homme mange, ça lui ouvre les yeux. Nu beto dunu on eno hunukuni. Le manger ouvre les yeux des hommes. Ndudu no hunukunu beto. Amen. Amen. L'histoire est venue d'où? Fite tan ene okagosin. Les Philistins avaient déclaré la guerre aux enfants d'Israël. Philistin lewe so ahwanu panukon Israël vile. Et les Philistins étaient vraiment nombreux. Philistin le si ahwanpa ka support desu. Le cœur de Saül était très haut parce que il se voyait petit devant l'armée des Philistins. Bo sai leyin akosubodo ye nuo ayiton bido aga. Do ekpo togunton podo Philistin le po ye wedo Philistin le udi. Ça commence du verset 6. No Et ça va jusqu'au besi. verset 31. Ki hameize bo ki hatona hakaka wa igbanu kunoko. Mais nous n'allons pas lire pour gagner de temps. Mido bina hawe abona motebo yi hwenu pede. Amen. Amen. Saül avait son fils, son premier fils qui s'appelait Jonathan. Saül si visunu nukonukoton yinkotono yi Jonathan. En ce temps, Saül était déjà en désaccord avec Dieu. Wenu enu ondo jijeweo Saül podo maukpo nuko jedodeme. Mais Jonathan et Dieu étaient vraiment liés. Jonathan viton podo maukpo yekado akojijeme kanji. Amen. Amen. Tout le peuple d'Israël avait peur des Philistins. Bon Israël sin togun bida doguji do Philistins le sen hwan nu sisou. Quand Jonathan a appelé celui qui lui garde les armes, Bon Jonathan wa yulo meno hen akwan funu toniye. il dit, monsieur, est-ce que tu es prêt pour m'accompagner dans le camp des Philistins? Bodo medaho akado besiso bona zo hami Philistins le mer. Il dit, oui, nous allons partir. Bon edo minayi. Jonathan dit, Dieu n'attend pas une multitude de soldats avant de gagner le combat. Jonathan do ma wado tekpon akwan pa supo chobona do akwan ewaiji a. Dieu peut utiliser un peu de personnes pour renverser beaucoup de personnes. Ma wo si zan gbeto so ha pevide bona zin gbeto gegede. Dieu peut utiliser un peu de moyens pour créer de grandes choses. Ma wo si zan unlewi pevide bona dan da hona. Dieu n'a pas besoin de moi nécessairement. Ma do hudo che dandadan. Il n'a pas besoin de toi nécessairement. Edo huilo mo si hudo dandadan.
il peut se servir de quelqu'un qui est incapable pour produire de grandes choses. Mais emondo ewedo nuwo mau rena zame ne blablo ndahona. J'ai lu une vidéo hier. Papa do mimo ya unko ndo ude so. Un garçon de 4 ans Nyokpa vous pevi sunu vi kwe ne be qui vidéo. gardait le micro, il prêchait la parole de Dieu Boke micro bodo mau holawe. devant les grands hommes de Dieu et tout le monde lui l'acclame. Bon mau so to daho le bida jijombo na lo honiwe. Les gens disent, mais ils n'ont jamais écouté quelqu'un prêcher comme ça. Un enfant de 4 ans. Mais hoida jijole biro di do mi se mau holi nko ton pon ayokpa vous kwe ne me vi. J'ai regardé, j'ai dit, c'est quoi? Bon mi pon bodo etenyi lo. 4 ans, qu'est-ce qu'il peut connaître? Kwe ne ete ka Qu'est-ce qu'il situ. peut dire? Ete ka sido. Et il prêchait, Eka do holawe. il parle, Bodo hodawe. il saute, Bodo chilo il iwe. court. Bodo wezunu. 4 ans. Kwe ne. Dieu fait ce que lui veut. Mawa nous ejole wenowa. Il est souverain. Eku kanu Et bi. personne ne peut trouver quelque chose à dire Bon mau si nous iwa meresi mo sur nu ce cheto de que wa. lui fait. Nous debude wa de Si meresi c'est mo de bon, wa. c'est bon. Enyo Si enyo. c'est mauvais, c'est bon. Enyo elenyo. Parce qu'il est Dieu. Do ma weni. Alléluia. Amen. Jonathan connaît ce secret-là. Jonathan tun budo eneo. Ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas aujourd'hui. Ewe me gege ma ka tundo egbeya. La puissance de Dieu. Ache mauton. L'omnipotence de Dieu. Nous pipe mauton. Beaucoup sont dans l'église Beto gege da kume. et ils n'ont pas connu ça. Bon de mau pe nu ugbon e ko tun. Jonathan disait à celui qui portait son arme, Jonathan do nu me no kan wa funu ton e. nous allons dans le camp de l'ennemi. Mina iketo se wa me. Il y a une partie que nous devons lire là. Fide ka do nu wiwla me bo dandan mina ha. Amen. Amen. C'est quel verset? Il dit, lorsque nous irons devant les Philistins, Edo wenu e mina ifilise le san wa nu kon. s'ils disent, Nu yedo. arrêtez Minote. jusqu'à ce que nous venions à vous, Minote fine kaka bonu mi deni wa komiton. nous resterons en place Mina no fie do mode. et nous ne monterons point vers eux. Mi sono da fo yegon. Mais s'ils disent, Amonu edo. montez vers nous, Mi gla hu mi wa komiton. nous monterons. Eno mina yegon. Car l'Éternel les livre entre nos mains. Do mavo na kweye da lo mi tome. Jonathan disait à son serviteur, Jonathan do di do nu aso aha metotondo. si Dieu va nous donner la victoire, Nu mau na na du de ji mi yo. à nous les deux, Mi me wele yo. devant ce grand peuple des Philistins, Filite si akwa devant toto cette welu grande ko. armée des Philistins, Akwa pa filise le to sinu ko. Dieu va nous donner un signe. Ma wona de wutunde chlemi. Lorsque nous allons nous présenter aux Philistins, Wenu e mina wa filise le nu kon le yo. ils vont dire, arrêtez-vous là. Ba na do minote fide mi de yo. Il faut savoir que nous ne pourrons pas avoir la victoire. Nu yedo mo hu mi si do da du de jiwe. Mais si ils nous voient, Amonu filise le mo mi. et ils disent, venez, Bodo mi kla hu mi et wa. nous allons vous montrer que nous sommes Philistins. Mi kla hu mi wa bodu mina de chlemi do filise we mi yi. Si tu entends ça, Nu aso aha meto che nu asemo. il faut savoir que Dieu nous a déjà donné la victoire. Bo devant les tundo Philistins. me ne le o ma ko zin e de cho wa mi wa hwan nu kon. Jonathan n'a rien dit à son père. Jonathan do ho debu nu taton. Il n'a rien dit à l'armée des enfants E d'Israël. de ho debu nu ahwa pa Israel vile ton. Et lui, avec son serviteur, les E deux, ye bodo aso aha meto ton ko e me wele. ils sont rentrés dans le camp de l'ennemi. Ye bio kento se hwan me. Et les ennemis les ont vus. Nugbo kento le mo ye jawe. Il dit, qui sont ceux-là? Bodo mewe yi me ne le. Venez ici. Mi kla hu mi wa fish. Ah, Mais non, ah. Jonathan a sauté. Eh, Jonathan, c'est moi, Il il dit, l'a gloire à Dieu. Voilà, qui go, nous Et il est rentré dans le camp. Et bien, on est tombé. Il a commencé par les renverser. Bon, j'ai rougi. Et celui qui portait son âme Bon, mais non, on l'a nous ton. a commencé par tuer les gens. Et j'ai me rougi. On a écouté le bruit seulement. Zingiti se dit, j'ai Saul était là-bas, Sol le don. en train d'avoir peur. Bon, residi. Les soldats d'Israël Israël, c'est un étaient soldat. là-bas, Et le en don. train d'avoir peur. Bon, residi. Quand dans le camp de l'ennemi, Bon, qu'est-ce que ça, un mais grand bruit a commencé. Zingiti be le don. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et t'as le djidja le don, eh. Les gens sont allés faire l'enquête. Bon, yé, dobari nous be. Et ils ont dit, ce sont les Philistins eux-mêmes qui sont en train de s'entretuer. Bon, yé, do, Philistin, les deux souhaits bien, et des mêmes, bon, j'ai rougi. Parce que entre eux, Non,
au milieu d'eux, et des sous les il y mains avait des enfants d'Israël Israël vile deme qu'ils avaient aussi amenés à la guerre bon ye pla ye so ya hwan pour aller renverser les enfants d'Israël aussi. bon Israël vi do ko ne le wana la to hwan Israël vi gbe to le Lorsque Jonathan est rentré dans le camp de l'ennemi, de Jonathan bio kento et so la hwan pa puissance me de Dieu a commencé à se manifester, bon ron ma uton berzo les enfants d'Israël qui sont au milieu d'eux, Israël vile de do Philistin le mains habillés de so nous dans les treillis des enfants de Philistins, bon c'est Philistin le si so jaudo ont commencé par lever la guerre contre les Philistins. ye le ja hwan ton Philistin le de yi Et entre eux, ils ont commencé par se tuer. bon ye ja ye de huji Quand Saül a appris ça maintenant, de Saül se do nous mon koto jijewe l'armée d'Israël a couru maintenant pour les rejoindre. wene nu e hwan pa Israël vile don do sumbo adalo D'abord, Saül avait demandé, kwa Saül kambio quel soldat au milieu de nous soja de tero mime n'est pas ici? bona do boma do mime fia Comptez tout le monde. mi ha me bini so Quand gbe ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé Jonathan. e ha me bikaka e ba Jonathan ko Ils n'ont pas trouvé le serviteur de Jonathan. me no he ahwa fununu Jonathan to ele mo de soa Qu'est-ce qui s'est passé? ne igbo ba imo Allons voir. mini igbo Le sang est déjà partout. e je don kan Les ko Philistins sont déjà en train de fuir. Philistin le ko do hu C'est ho alors que Saül a dit, wene nu e Saül do personne ne va goûter à quelque chose. me dena don duru de ya Personne ne va manger me dena du nua jusqu'à finir complètement les Philistins. kaka ba na va Philistin le bisudo Il a la force maintenant. wene nu Saül do hlon lo Il bona peut do parler maintenant. e hena kenulo On ne mange pas, on ne goûte pas à quelque chose. me dena du nua me de kra do sinua Jonathan qui était devant la guerre depuis l'aube Jonathan de do ahwa nu ko si ite hono jusqu'au soir, kaka je gbadanu lui peut rester comme ça. eye sino numadu simanua Le peuple aussi était fatigué. togunde soa nu ko chikonu ye Mais Saül disait, bo Saül ka do personne ne mange, personne ne touche. La langue de quelqu'un ne va pas toucher à quelque chose. me de na do sin de ai kana do ndudu de ya Jusqu'à la fin de la guerre. kaka ihwe no ahwa vodo e Maman, mama papa, papa les lois que vous donnez dans vos maisons, o sen mi no pa ihwe do le me o il faut peser les lois d'abord. mi no da sen le kpon do ganji ihwe Dirigeants d'église, agunu konto les lois que vous donnez dans vos o églises, sen mi no pada kun le nu o il faut peser d'abord. mi no da kana kpon Amen. amen Saül n'a pas pesé ça. Saül so Des gens sont devant la guerre. me le da hwa nu ko Et toi, tu as dit bo hwe wa do que si les langues touchent à quelque chose, qu'ils vont mourir. de ton don ndudu de o ina ku Et tu es resté devant Dieu pour dire ça. ba no ma nu kombo do Jonathan est fatigué. Jonathan wa chikoni Et lui voit que s'il ne mange pas, ben mondo emi ma du nua il peut tomber devant l'ennemi. e rena jaido kento san hwa nu kon Et il y a du miel qui coule. bo wi kado si sawe Il a commencé par prendre du miel. e je windu do ji Il a dit à tous ceux qui sont avec lui, mangez. bo do nu me do ko hele bido mi du nu Sinon vous allez mourir. mi ma du nu amina ku Amen. amen Et lorsqu'il a goûté le miel, il a commencé par prendre le miel. wenu e Jonathan je windu do ji o Ses yeux sont revenus. wenu e nu Ça veut dire to que le la kwa force lui est revenue. ron bio ye me do ide Et il dit, be wa do si tout le peuple avait fait comme ça, nu togo bi ko wa mo les ennemis seraient déjà finis. kento le bina ko vo Amen. amen Je ne veux pas travailler sur la loi de Saül. njona wazodo sene ne Saül pa ojia Je ne veux non plus travailler sur comment les Philistins se sont entretués, comment ils sont morts. de Philistin le huye de gbon kaka bo ku gbon nsi do ene lo da do Mais je ya veux travailler sur le miel que Jonathan a mangé et ça lui a ouvert les yeux. njona wazodo nwi de Jonathan du be hunu kuni o eji wazodo gbe wenja Amen. amen Le manger est clair. nu dudu no Les na yeux. ziza nukun bo nukun no mo nje so Amen. amen Et celui qui mange bien bo me du nu kanji o va voir bien. nu mi moton na kanji La santé et la longévité physique d'un homme jidido podo kanji nino agbaza gbeto ton de po dépend en grande partie de la nourriture qu'il mange. agbawe da
ahowo weyin nududu eme ono duo ena zon bena doji ena zon bena no kanjio nududu we na zon En grande partie. akpa kegekweyo ena sinu enewu À cause de la nourriture, celui qui mange mal peut vite mourir. ena si nu madudo kanjiu bogbeto na nwekuva un N'est-ce pas? eyi mo À cause de la nourriture, quelqu'un peut tomber malade. ena si nu madudo kanjiu bogbeto na jazon Donc notre vie sur terre, je parle déjà de la nourriture physique que nous mangeons. nuwe mino salo de La mele pâte, le bodwe riz, molikun wo les ablots, je sais quoi, les yam pilés que nous mangeons. nududu teme gbeto kono duo bihodonde Ça peut nous tuer, ça peut nous faire vivre. ndudu eneo madudo kanji siku humi chobo kasi le kpomi gbe La nourriture peut rendre un homme malade ou le tuer. ndudu heo ena do ason gbeto esi le hui La nourriture peut aussi guérir un homme et le fortifier. ndudu do kpo heo ena na hlonhlon gbeto bona kpo azoni Il y a des gens qui sont malades et les docteurs disent seulement il faut leur préparer telle nourriture. menele no da son jewe bo doto le no do mi da ndudu le ni Payer les os, préparer l'eau qu'ils boivent. mi kholan bo da boni nu lansion Ou soit faites ceci, faites cela et la personne peut manger seulement et reprendre sa santé. bi mi so ndudu le do de oji bo da ene o me akbaza to na le bon sisien Amen. amen Un homme bien nourri gbeto edo ndu ganjio peut avoir la force et la santé egena mo hlonhlon bono ganji da gbaza me pour réaliser de grandes choses bona si blon da hole dans le physique. da gbaza me N'est-ce pas? oui Son organisme est ainsi préparé pour produire beaucoup d'anticorps. eneo agbazaton na inu ena so na gbazaton ba nu vinu vieno da zomeleo de so si pe otuton a Et résister à beaucoup d'infections. bon ena siku sie dondo nu vino gbe no da zomele si La nourriture peut fortifier nos organismes. nu dudu heno na hlonhlon ujo nu edo la Et mito peut mele renforcer les barrières contre les maladies bona dans nos vies. bona gbopodo nu konu nu eno do ason gbeto e Beaucoup sont malades aujourd'hui gbeto gege da son jewe egbe parce qu'ils ont mal mangé. do nu dudu eton do kanjia Et c'est la nourriture, parce qu'ils ne contrôlent pas leur nourriture qu'ils sont dans cette maladie toujours. ndudu eton ma gbeje pon bo tunu e je ha e yo ma du weson bo da son jewe egbe Amen. amen Des gens mangent mal. mele do ndue buka du nu jeto Vous voyez les enfants, il y a des enfants, leurs dents sont cassées, noir là. mina modo videletin ba du eton no ja deletin ba du o do wiwi de me Parce qu'on leur donne, on leur donne trop de sucre, do nu vivi des digan bonbons. nu vivi digan do pe vi me o eno don ene lewa Parce qu'on les nourrit mal. ndudu ma na edo Quand l'enfant dit rien, on lui donne bonbons. viodo yeo bonbon je na honi Rien, on lui donne bonbons. edo yeo ena holeni Ses dents vont commencer à se casser. echimo adu ona je fifenji Amen. amen La nourriture pour l'homme est comme le carburant ou l'électricité pour les machines. ndudu de mi gbeto le mi no duo echi de no je sansi do keke abi moto me abi zokan hwe de ta dimbo mi do so gbon mowe o mowe ngbono agbaza Amen. amen Lorsque l'homme mange, c'est comme on a mis l'essence dans la voiture. nu gbeto do nduwe o echi de no consansi do moto me do hwe La qualité et la quantité du carburant ou de la charge électrique conditionnent la distance à parcourir. e sansi akondo moto tueme o po susuton de sansi on je habo sansi dagbegbon na zombo aliga ezongbe aja na sikuzon Ou la durée d'activité. abi nu e wa gbe aja o anasikuwa Amen. amen Si tu charges un peu ton portable, alokan tueo amayi zokan de me kanjia ça va faire un peu de temps pour s'éteindre. alokan si zokan iyo si wenu jena blobochi Mais si tu charges ça complètement, amono ayi zokan de me be gobio ça va faire plus de temps avant de s'éteindre. ena blo wenu gege chobo na wachi C'est comme ça le manger. mowe nundudu de bon Et Dieu lui-même connaît ça. ma wade su tundo mo Dans le livre de 1 Roi chapitre 19,
Akosule si wema nous comptons taton koe wedoko. à partir du verset 2 Besi kikame wego. jusqu'au verset 8, Kaka soy kikame tanto. quelque chose s'est passé sur Élie ici. Nous ne jedo Eliji. Jézabel envoya un messager à Élie Jezabel wese wendo Eli. pour lui dire Bodonido. que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Eyi Yahweh tomi totoleo. Ni wanu hamino sisieji. Si demain à cette heure, Nous kaka je sol le wenu. je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, Nous Eli mazewe sodowa. Nous de aze. Ndoda idoto chele sodowa. Kaka je sol le wenu. Yahweh ni wanu hami. si je ne te tue pas comme tu les as tués, Nous ye Jezabel ma huede a hu ndoda idoto de legbon. que mes fétiches me jugent. Vodu chele di do we hami. Élie, voyant cela, De Eli momo. se leva et s'en alla E chite bodido. pour sauver sa vie. Bodo wule betono Jezabel si. Il arriva à Beersheba, Eno yebo aje Besheba. qui appartient à Juda, Toho ene Juda sin toho e. et il y laissa son serviteur. Ejo meno azo do fine. Pour lui, il alla dans le désert, Eye ton weno edido ahekoji. où, après une journée de marche, De Elisu zoli kaka nu kese do pofo. il s'assit sous un genêt Ewa jijon ativu de sa. et demanda la mort, Boje kubiodo mawo gonji nu en ede. disant, Bodo. c'est assez maintenant, Dion. Éternel. Fie mo verje o mavo ekpe mo. Prends mon âme, Yili doche. car je ne suis pas meilleur que mes pères. Do me ko kuje nu konumile o. Nyon de huye ya. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Eli do mo gudo emla indo ativu sa bodamlo. Et voici un ange le toucha et lui dit, Wensa gundo kwa gotombo afwen lobodo. lève-toi, Eli chite. mange. Bodunu. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées Eli chite bona ikokpon leo. Emo eko so atado awin sozoji. et une cruche d'eau. Lobo ele resize pevi de lokode pa. Il mangea et but, Eli ze atabo du bonu sindeji. puis se recoucha. Bole vo mlan. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, Wensa gu mauton leko wa goton wego. le toucha et dit, Lobo aso le bodo. lève-toi, Eli chite. mange, Bodunu. car le chemin est trop long pour toi. Do aliezon pe ajao diganu desu. Il se leva, Eli chite. mangea et but, Bodunu bonu. et avec la force que lui donne cette nourriture, Ndudu ene de duo. Ron de wa monde meo. il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Esu zolinu keze kande zankande kaka soy. Oreb sin soji. La question est celle-ci. Nou kambi odie. La nourriture que l'ange lui a donnée, Ndudu de wensa goneo. est-ce que c'est dans le spirituel ou soit dans le physique? Bigbo mewe na ndudu odea. Abi akbaza mewe nende. Dans le physique. Akbaza mewe wensa gon Donc ndudu Dieu wa. lui-même connaît que Muma wade su tundo. même si nous avons besoin de la nourriture spirituelle, No minate do bigbo me sin ndudu sin hudo. le physique est indispensable. Akbaza me sin ndudu odo tan. Sinon l'ange pouvait le garder. Mai mo wensa gon hena Et il de. n'allait même pas manger Etera dunua. et vivre pendant ces 40 jours Bona no pe kaka do zakande le. jusqu'à aller à la montagne. Kaka soy soji. Pourquoi Dieu lui a donné la nourriture? Ça veut dire que la nourriture physique est indispensable pour la vie de l'homme. Il y a des gens qui font la pagaille avec leur propre vie. Et ils vont mourir comme des poulets. Et les gens vont dire, mais où est Dieu? Il dit qu'il est en train d'adorer Dieu, non? Et il est mort comme ça parce qu'il a négligé sa nourriture. Amen. Amen. La négligence de la nourriture, il y a beaucoup de façons de négliger sa nourriture. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que les virus n'existent plus. Que les mouches n'ont plus de virus. Si je viens chez toi, tu me présentes de l'eau, je vais sentir d'abord pour voir si le bol sent.
nous on va gontoe ba kule simio na when wa ganu toto kpondo on teka de ton. Si ça a d'odeur, je vais mettre ma bouche dedans, je ne vais pas boire. Nous ganu do wa na donume si on do ko chebe na bioya. Je ne vais pas boire, je vais faire tu vas croire que j'ai bu ça. Na donume ba na versi si on do ko chebe bioya. Hey don. Alléluia. Amen. Dieu lui-même connaît ça. Ma wa de su tundo minano mi meji. Que la nourriture doit être arrangée. Lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, allez regarder si les vendeuses protègent bien cette nourriture. Sinon vos enfants vont mourir. On sera en train de prier, hein, mais ils vont mourir. Toi qui négliges la maison. Et les mouches sont en train de crier 20 francs, 25 francs, 20 francs. Amen. Ça te fait rire. 20 francs, 25 francs, 20 francs. C'est les mouches qui sont en train de dire ça. Et tu dis que tu es en train de manger. Tu vas créer des problèmes, tu vas prier, tu vas chercher des problèmes au pasteur. La nourriture est indispensable. La nourriture, on doit bien soigner ça. Des gens cherchent la richesse jusqu'à ne pas pouvoir manger. On a le palu. On ne peut pas faire sortir 5 000 pour aller payer comprimé. Une dame est décédée à l'hôpital ici. C'est une femme peule. On lui a prescrit des choses. Et elle attend son mari. Alors qu'elle a 300 000 francs. Là. Et elle attend son mari. Que le mari n'est pas arrivé. C'est qu'elle est décédée. On veut l'amener à la morgue. On a trouvé 300 000 ici. Amen. Amen. Protège, dis à celui qui est à côté de toi, protège ta nourriture. Moi, je ne mange plus comme ça. Amen. Amen. Si tu m'invites et je t'ai aimé, je veux manger avec chez toi. Et je vois que ça ne va pas là. Je vais faire semblant. Je suis en jeûne. Amen. Amen. Ça c'est vrai. La nourriture peut te tuer. Dieu pouvait faire la nourriture à Élie spirituellement. Amen. Amen. Mais il lui a fait ça physiquement. Il dit, assois-toi et mange. Parce que c'est important pour la vie de l'homme. Si tu es femme et tu négliges la nourriture de ton mari, tu seras ses pieds dans la maison. Ça, je te dis la vérité. Au moins, l'homme doit manger au moins 3 fois. Sinon 4 fois normalement. N'est-ce pas? Au moins, tout au moins dans une journée 3 fois. Amen. Amen. Oui, si tu es commerçante et tu es en train d'aller, tu n'es pas à la maison, le mari sait que tu n'es pas là. Il va s'organiser comme ça. Mais aujourd'hui, il sait que ma femme est là. Et c'est parce que madame est allée à l'église le matin, elle va à l'église à midi, elle va à l'église le soir. C'est à cause de ça que le mari ne peut pas marcher. Amen. Amen. Tu vas devenir ses pierres. Quelque chose s'est passé au temps de David.
Lorsque les soldats amalécites ont passé par Siglag pour prendre tous les habitants de ce village-là, ils ont pris le chemin. Et quelqu'un parmi eux a eu des problèmes. Le ventre là, ça commence par réclamer quelque chose. Une maladie est arrivée. Et les autres l'ont abandonné. Il est en train d'aller doucement la famine. Quand les soldats de David sont allés le rattraper. Tu viens d'où? Nous sommes allés en excursion. On a pris par Siklag. Et on a eu la victoire partout. Et sur le chemin, moi j'ai été malade. Et voilà maintenant que j'ai faim. C'est à cause de ça que je vais mourir ici maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que David a fait? Pour pouvoir utiliser celui-là. 1 Samuel 30, verset 11. Il trouvait dans le champ un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Quand il a bu, tu as le verset, lisez ça. 1 Samuel 30, verset 11. Aussitôt que je donne le verset, tu dois ouvrir. Trouvait dans les champs un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Il lui fit manger du pain et lui fit boire de l'eau. Continue. Et il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Et il a mangé tout cela. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent. Quand il a mangé, la force lui est arrivée. Tu ne peux pas utiliser quelqu'un affamé. Amen. Amen. La Bible dit quand il a mangé, la force est arrivée. Donc la force arrive quand on mange. Continue. Les forces lui revinrent car il n'avait point pris de nourriture et point de l'eau depuis 3 jours. Pendant 3 jours. Devant la guerre. Il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. C'est ça qui a causé la maladie. Amen. Amen. Vous les mamans, si vous voulez frapper les enfants, il faut leur donner à manger d'abord. Qu'ils soient bien rassasiés. Et tu prends la chicotte maintenant avant de le frapper. Amen. Amen. Si tu veux commander le travail à quelqu'un, la première chose qui doit te préoccuper, c'est sa nourriture. Si la personne n'a pas mangé, il ne peut pas travailler. Amen. Amen. C'est ça David a fait. Et quand il a mangé, la force est arrivée. Et David lui a dit maintenant, mets-toi devant moi et conduis-moi vers l'armée des Égyptiens, des Amalécites. Et il s'est mis effectivement devant pour le conduire. Si David ne lui a pas donné à manger, est-ce qu'il peut réussir? Vous voyez bien? Donc le manger est indispensable. Mais beaucoup de personnes font de manger leur Dieu. C'est ça qui est grave. Malgré tous les avantages du manger et du boire,
Nous devons quand même nous en méfier par moment pour ne pas créer des dommages physiques et spirituels contre nous-mêmes. Le manger est indispensable. Mais il y a des moments où nous allons trouver de nourriture et dire non, nous sommes déjà rassasiés. Sinon, tu peux bien créer des dommages physiques et spirituels contre toi-même. Que les parents enseignent à leurs enfants de ne pas manger quelque chose que quelqu'un leur remet derrière eux. Il faut enseigner ça à vos enfants à la maison. Si je ne suis pas là et quelqu'un vient vous donner la nourriture, même si c'est le biscuit, même si c'est bonbon, attendez mon arrivée d'abord. Amen. Amen. Moi, ma maman n'est pas chrétienne. Mais depuis notre enfance, on nous a enseigné ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous donner quelque chose et on va manger derrière notre maman. Amen. Amen. Je ne donne pas l'autorisation à quelqu'un dans cette église d'aller donner de nourriture aux enfants derrière moi. Si quelqu'un veut faire Sahara dans cette église, nous on ne fait pas Sahara. Mais si quelqu'un veut faire ça, qu'il m'amène ça d'abord. Papa, j'ai payé biscuit et je vais donner aux enfants. Amène-moi ça. J'ai refusé ça. Parce que les gens profitent par là pour donner la sorcellerie aux enfants. Ne commande pas la nourriture à ton enfant, à quelqu'un, comme ça dans l'église. Ne dis pas c'est église. Il y a deux églises ici. Il y a église Satan, il y a église Dieu. Amen. Prends l'argent là pour aller payer quelque chose pour mon enfant. Moi, mon enfant. Mon enfant. Non, c'est pas ça. Si ton enfant n'est pas cher pour toi, tu peux le confier à qui tu veux. Et il sera en train de lui donner à manger. Amen. Amen. Pas la nourriture. Moi, j'ai visité un pasteur. Et il a préparé la nourriture que j'aime. Et quand j'ai voulu manger, j'ai mis la main dans le plat. En même temps, la voix m'a dit, la nourriture est empoisonnée. Et je l'ai appelé. Il dit, pasteur, tu vas manger avec moi. C'est un pasteur, ce n'est pas un fidèle d'église. Il a commencé à trembler comme ça. Il dit, mais tu dois manger. J'ai crié. Ce n'est pas ce que nous disons ça. Hein? C'est pas ce que nous disons ça. Hein? Il tremblait comme ça. Il demandait pardon. Amen. Amen. Et tu manges partout. Toi, tu manges partout. Tu manges partout. Parce que tu as faim. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas ce qu'on appelle nourriture. Amen. Amen. Des gens peuvent te rendre niais par la nourriture. Tu vas manger, tu vas devenir hier.
Parce que tu as mal mangé. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute bien. Je ne sais pas pourquoi Dieu a envoyé ce message. Parce que c'est la première fois dans ma vie que je suis en train de prêcher ça. Les messages que je prêche, je ne les prêche pas en l'air. Amen. Amen. Pas la nourriture physique. L'homme peut être détruit dans le physique comme dans le spirituel. Gardez-vous donc des endroits où on vous vend des eaux ou des huiles ou de n'importe quoi dans les églises. Donc je vous dis, il faut boire ça. Il faut passer ça sur le corps. Vous ne savez pas que par le corps l'homme mange. Les pores de ton corps là sont des bouches de ton corps. Je te dis mon frère, si quelqu'un va te vendre l'huile et tu vas boire, tu vas passer sur le corps. Oui, les apôtres ont utilisé l'huile d'olive dans la Bible. Va à la boutique, paye ça toi-même. Pasteur, prie sur ça pour moi. Et devant toi, il va ouvrir, prier, te remettre ça en même temps. Ce qui se passe aujourd'hui, déjà vous empoisonne. Et vous dites que vous allez à l'église. Amen. Amen. Je vous dis ça, c'est une vérité. Moi, je ne vends pas l'huile d'olive. Je ne vends pas ça à quelqu'un. J'ai vendu ça à quelqu'un ici une fois. Amen. Amen. Ils vont vous tuer vivant. Je vous dis la vérité. L'eau bénite. Amen. Amen. Dans Juge 13, le verset 7. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Jusqu'au jour de sa mort. C'est le consigne qui a été donné sur Samson, ça. Mais qu'est-ce qui a tué Samson? C'est l'alcool. C'est l'alcool. Nulle part dans la Bible n'a pas dit qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne doit pas goûter. Non, 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 on n'a pas dit ça. Mais à cause de toi-même, tu peux refuser. Amen. Amen. À cause de toi-même, tu peux dire non, je ne bois pas. Proverbe 23, le verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Dis seulement je suis rassasié. Si tu n'es pas sûr de quelqu'un, ne mange pas chez lui. C'est la Bible qui a dit ça. Hein? Lisez la suite. Et ne convoite pas ses friandises. Même s'il a préparé de viande avec des graisses. Et toute la nourriture. Ne fais quoi qu'on a dit? Ne contemple pas, on a dit. Ne convoite pas. Il ne faut pas convoiter.
Si tu sais que son cœur n'est pas attaché à toi, ton avancement n'est pas une joie pour lui, et tu sens la jalousie sur lui, et il a fait la friandise, et tu dis on va manger. Madouana lami. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne mange pas. Continue. Car il est comme les pensées de son âme. Tel que son âme est en train de penser comme toi là. Ça, il va te faire, il peut te tuer. Beaucoup ont des problèmes de maux de ventre aujourd'hui parce qu'ils sont empoisonnés. Ce n'est pas tous les poisons qui tuent en même temps. D'autres font jusqu'à 5 ans avant de tuer. Tu seras en train de courir d'hôpitaux en hôpitaux. C'est un mot de ventre. Il sert jusqu'à mourir. Parce que tu as mal mangé. Il ne faut pas avoir honte. Dis je ne mange pas. On ne tue pas par pitié. On ne meurt pas par pitié. Tu vas accepter mourir par pitié. Dis non. Et c'est fini. Amen. Amen. Continue. Il te dira il faut manger. Boire. Mange, nous sommes les mêmes. Mais son cœur n'est point avec toi. Mais son cœur n'est pas avec toi. Le manger n'est pas n'importe quoi. Je ne sais pas à cause de qui ce message est en train de sortir. Amen. Amen. Si tu ne vois pas que le cœur de quelqu'un est attaché à toi, ne mange pas chez lui. Il peut être ton frère. Amen. Amen. De la même manière que la nourriture physique entretient la vie physique et agit encore sur le spirituel, la parole de Dieu constitue la nourriture de notre âme et agit aussi sur notre existence physique. Si je prêche sur la nourriture, mon thème n'est pas trop aller sur la nourriture physique. Mais sans expliquer quelque chose sur la nourriture physique, vous n'allez pas pouvoir comprendre ce que je vais enseigner sur la nourriture spirituelle. Amen. Amen. Vous savez que il y a aussi la nourriture spirituelle. Proverbe 16, le verset 24 dit: les paroles agréables sont un moyen, sont un rayon de miel. Douce pour l'âme et salutaire pour le corps. La parole de Dieu ici. La parole de Dieu dit que elle est le miel qui travaille sur l'âme et sur le corps. Nous avons travaillé tout à l'heure sur la nourriture physique qui peut arranger l'âme et le corps. N'est-ce pas?
Ça peut aussi détruire l'âme et le corps. De la même manière, la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, ça ne fait pas seulement le bien à l'âme. La parole de Dieu que vous écoutez ici, ce n'est pas votre âme seule qui en profite. N'est-ce pas? Amen. Amen. Vous profitez dans votre âme et vous en profitez aussi dans votre corps. Et Matthieu 4:4 dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que il n'y a pas la nourriture physique seule. La parole de Dieu est aussi la nourriture qui fait vivre l'homme. Et dans Jean 6, le verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc Jésus est en train de présenter deux pains. Le premier pain qui est la manne qui est descendue, que les enfants d'Israël ont mangé physiquement. Et le deuxième pain maintenant est Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu. Et c'est la deuxième nourriture qui donne la vie éternelle. La première nourriture peut donner la vie physique à ton corps. Ça peut aussi agir sur ton âme. Mais ça ne donne pas la vie éternelle. Parce que les gens en ont mangé dans le désert et ils sont morts. Amen. Amen. Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 1 à 2, Paul disait, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Paul parle du lait et de la nourriture solide. Est-ce que le lait c'est une nourriture? Est-ce que le lait c'est une nourriture? Je vais encore reprendre la question. Est-ce que le lait est une nourriture? Oui. Ah. Je vais encore reprendre. Est-ce que le lait est une nourriture? Moi je dis oui. Qui sont ceux-là qui disent non? Amen. C'est une nourriture. L'eau, est-ce que l'eau est une nourriture? Oui. Oui. Tout ce qui rentre dans la bouche et sort par je ne sais où là, c'est nourriture. Et une partie rentre dans le sang, c'est nourriture. Mais ce n'est pas solide. Et Paul parle de nourriture solide et de nourriture liquide. Et c'est toujours de la parole de Dieu qu'il parle. N'est-ce pas? Donc, la parole de Dieu a des degrés.
Amen. Amen. Il y a des choses que je vous prêche ici. Et si je vais dans les villages, je ne peux pas prêcher. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Il y a des choses ici, je ne peux pas vous prêcher aussi. Amen. Amen. Si je rentre dans la géographie biblique, par exemple, et je commence par citer les pays, la Mésopotamie, et la Cappadoce, et ci et ça là. Dans les villages, qui peut comprendre ça? Hein? Qui peut comprendre ça? Donc il ne peut pas aller à ce niveau. Il y a des mots théologiques. C'est pourquoi on nous a enseigné même que même si tu comprends le français n'importe comment, quand tu veux prêcher là, prends le français terre à terre. Des gens viennent, c'est eux qui ont appris tout. La déontologie, l'ontologie, quoi encore? L'eschatologie. Qui peut expliquer ça à l'église? Est-ce que c'est ça qui va lui donner la vie éternelle? Ce qui va lui donner la vie éternelle, il faut lui dire ça. Alléluia. Amen. Nous sommes venus pour vous prêcher la parole de Dieu. Et notre vision, c'est de vous faire comprendre les choses. C'est pas de vous prêcher des choses bizarres. Amen. Amen. Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. C'est un enfant qui est toujours au lait. Même si tu as 20 ans et pour manger tu ne peux pas manger la pâte. Tu ne peux pas manger à bobo. Et c'est lait encore qu'on met dans ta bouche, tu es toujours petit. Amen. Amen. Donc, tout juste pour vous dire que la parole de Dieu, c'est la nourriture. Amen. Amen. La réussite ou l'échec des hommes dépend en grande partie de la qualité de la parole qui les nourrit. Si vous évoluez dans cette église, dans vos activités, c'est à cause de l'enseignement qu'on vous donne ici. Quelqu'un a prêché la fois passée. J'ai perdu 10 ans dans les autres églises. C'est ce que j'ai commencé par entendre dans cette église. Si j'avais écouté ça il y a de cela 10 ans, ma vie ne serait pas comme ça. Il y a des erreurs que je n'allais pas commettre. Mais c'est vrai ce qu'il a dit. Parce qu'il n'a pas été enseigné. Il n'a pas mangé. S'il avait mangé, il n'allait pas faire ses erreurs. Chacun de nous a fait ce genre de choses. Parce qu'on était mal nourris. Amen. Dans Deutéronome 4,
Le verset 6. Lisez-moi ça. Lorsque Dieu envoyait sa loi à Moïse, il dit Moïse, il faut dire cette loi aux enfants d'Israël. Ils vont observer, ils vont pratiquer cette parole. Car ce sera là votre sagesse. Et c'est lorsque vous serez en train de pratiquer ça que les gens qui vous entourent verront que vraiment vous êtes sages. Alors, si ces paroles-là ne sont pas arrivées à Israël, ça veut dire que Israël serait comme les autres peuples. Donc, ce qui a différencié Israël des autres peuples, ce qui a montré que Israël est un peuple sage, c'est la loi que Dieu leur a envoyée. C'est la parole de Dieu que Dieu leur a envoyée. C'est fini? C'est ça. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage. Lorsque vous allez vous mettre à pratiquer, vous allez commencer par pratiquer la parole. Même si vous n'êtes pas sage, le fait d'avoir la crainte de Dieu et de commencer par pratiquer cette parole va faire de vous des hommes sages. Parce que les démons, les hommes vont faire leur complot. Ils vont chercher à vous détruire. Et tant que vous êtes dans la parole, ils ne pourront pas vous avoir. Des gens que les hommes arrivent à trouver sont ceux-là qui sortent de la parole. Amen. Amen. Proverbe maintenant. Chapitre 3. Le verset 21 jusqu'au 26. Proverbe 3 à partir du verset 21. Mon fils, ma fille, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ton cœur. Garde la sagesse et la réflexion. Il faut garder la parole qui devient ta sagesse. Et sois en train de méditer sur ça chaque fois. Elles seront la vie de ton âme. C'est ça qui va garantir la vie de ton âme. Tu ne peux pas sortir de la parole et avoir la vie pour ton âme. Tu ne peux pas. Et l'ornement de ton cou. Et c'est ça qui va orner ton corps. Lorsque tu es dans la parole, tu es honoré dans le spirituel, dans ton âme, et tu es honoré encore dans ton corps. Donc, tu as la protection dans ton corps, et tu as la protection dans ton âme. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Et c'est là maintenant n'importe quel chemin que tu prends. Il n'y a plus de crainte pour toi. Tu sais que tu dois réussir. Il n'y a pas quelque chose que tu vas entreprendre d'échouer. Amen. Amen. Je ne suis plus au niveau de la parole de la nourriture physique. Mais nous parlons maintenant de la nourriture spirituelle. C'est fini? Non, papa. Et ton pied ne heurtera pas. Et ton pied ne va pas coller une pierre. Mon frère, il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que chaque fois dans ta vie, l'ennemi va vouloir te faire sortir de la parole. C'est pour te détruire. Amen. Amen. Romains 10. Verset 17 dit: ainsi,
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Donc lorsque tu manges la parole, ça va te donner la foi pour dominer sur toutes les forces qui vont vouloir se lever contre toi. Qu'est-ce qui t'empêche la pratique de la parole de Dieu? Ça veut t'amener des problèmes. Si quelque chose t'empêche de pratiquer la parole de Dieu, de vivre dans la parole de Dieu, il faut savoir que cette chose est en train de te détruire. Psaume 119, verset 105 dit: ta parole est la lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il y a beaucoup de choses que la Bible a enseigné sur la parole de Dieu. L'état de la vie d'un homme ou de son âme dépend de la parole qui le nourrit. Les gens vont dire que depuis la maison, comme il ne venait pas à l'église, il n'est pas nourri. Je vais vous dire la vérité. Même quand quelqu'un n'est pas encore à l'église, il y a des paroles que nos mamans, nos papas nous donnaient, malgré qu'ils ne soient pas des hommes de Dieu, leurs paroles venaient de la parole de Dieu. Et tu vas dire, non, ils ne sont pas des pasteurs. Donc c'est les pasteurs seuls qui prêchent la parole de Dieu. Toi, maman qui est à la maison, tu es le pasteur de tes enfants. Quel conseil tu leur donnes? Quand ils commencent par regarder à la télé et les gens commencent par faire passer des images gâtées. Tu as besoin que le pasteur vienne dans ta maison pour corriger tes enfants. Amen. Amen. Ils sont en train de recevoir les paroles comme ça. Lorsque toi, papa, avec maman, vous avez commencé par vous battre, et maman commence à crier Miaï Milo, Miaï Milo, vous êtes en train de prêcher à vos enfants. Vous nourrissez les enfants comme ça. Lorsque papa quitte la maison, et maman dit, papa, s'il vient là, il ne faut pas dire ça. Tu as bien vu. Si papa entend ça, tu lui prêches la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu lui prêches la parole de Dieu. Il va réciter ça pour toi après. Amen. Amen. Nous devons beaucoup faire attention. La réussite de tes enfants dépend en partie de toi. Quelle nourriture tu lui donnes? Je ne parle pas de la nourriture à la maison. Je ne parle pas de riz. Mais la parole qui sort de ta bouche là, est-ce qu'il y a de grâce dedans? Vous les nourrissez comme ça? Pas vos comportements. Quand tu t'assois avec ton ami, l'enfant est là, vous parlez contre votre pasteur, vous parlez contre votre frère, vous parlez contre votre soeur. L'enfant est là, il est en train de copier. Il faut vous réciter la leçon après. Amen. Amen. Je vais finir par le verset 2 Chroniques 15. Et je vais aller sur le roi Asa
sur lesquels nous avons travaillé pendant le jeûne. 2 Chroniques 15, le verset 8. Après avoir entendu ces paroles, arrêtez-vous là d'abord. Ça veut dire qu'il y a des choses que Asa n'avait pas compris. Et Dieu a envoyé le prophète Obed pour aller lui parler. Et quand il a écouté cette parole, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia. Et il a eu de force. C'est ça que beaucoup de pasteurs ne savent pas. L'église a besoin d'entendre certaines choses pour avoir de force. Les gens disent non, mes fidèles sont toujours pingles. On dit donne, ils ne donnent jamais. Qu'est-ce que toi tu fais, tes fidèles là donnent toujours. Je ne vous critique pas. Même si vous ne donnez pas, je dis que vous donnez. Partout moi je vais, oh mes fidèles donnent trop. Ils vont donner. Alléluia. Amen. Les enfants à la maison ont besoin de certaines paroles, de grâce, de consolation, de force pour se réveiller, travailler à l'école. Les fidèles ont besoin de certaines paroles pour travailler pour la vie de l'église. Alléluia. Amen. La fois passée où on ramassait les briques, le docteur là, qui a porté briques sur la tête, j'ai dit mais les docteurs agrégés aussi portent briques. Amen. Amen. Ils sont obligés de faire. Amen. Amen. Qui es-tu pour ne pas travailler pour Dieu? Mais il faut des paroles. Amen. Amen. Il faut des paroles pour que les gens sachent leurs responsabilités envers l'église. On ne peut pas amener les gens seulement pour dire travailler. Il faut qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Asa n'était pas dedans. Mais lorsque le prophète lui a parlé, il a vu ce qui est important dedans. Il a vu qu'il est concerné. Il s'est levé. C'est parce que les gens ne sont pas concernés. Quelqu'un qui dit il faut réveiller, ils sont en train de dormir. Si quelqu'un est en train de dormir, il n'est pas concerné. Si je suis en train de prêcher, tout le monde dort, ça veut dire que je ne prêche pas. Si je dis il faut prier. Non, je n'ai pas besoin. Lorsque je fais sortir une requête qui pénètre le cœur de la personne, même si je dis il faut prier en bas, il va prier en haut. Parce que la requête que j'ai donnée le concerne. Amen. Amen. Si quelqu'un vient ici une fois, il ne vient plus, ça veut dire que ce qui s'est passé le jour-là ne le concerne pas. Si ça le concerne, vous allez le voir encore une seconde fois. Amen. Amen. Donc, il y a des paroles qui réveillent la volonté dans l'homme. Sinon, les gens seront là, mais ils ne seront pas là. Asa a compris. Et l'église doit comprendre. Et Pêche doit comprendre. Et chacun de vous doit comprendre certaines choses qui doivent vous réveiller.
Des petites révélations même peuvent vous réveiller. Et lorsque tu es en train de dormir quelque part, et dans un sommeil, le Seigneur te tape la fesse et il ouvre un peu tes yeux. Ah, c'est comme ça. Tu vas te réveiller. Reprends le verset là, on va finir. Après avoir entendu ces paroles, quand il a entendu ces paroles, et la prophétie d'Obed le prophète, et Obed lui a prêché. Asa se fortifia. Il a repris courage. Et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda. Et il dit maintenant, ces abominations-là, ces fétiches-là, ces choses de souillure, il était roi depuis longtemps. Hein? Et ces choses étaient là. Mais lorsqu'il a reçu la parole de Dieu maintenant, il s'est levé. On doit faire disparaître ça. Il y a quelqu'un qui a témoigné comme ça. Un frère qui est venu dans cette église. Il est prédicateur dans l'église. Il est ancien dans l'église. Il dépense dans l'église. Mais par semaine, il fait 25 000 francs d'alcool. Il dit n'importe comment, il ne sait pas comment il fait pour trouver l'argent. Il ne boit pas sodabi. C'est les liqueurs chères. Il dit si c'est moins là, c'est 25 000. Tout au moins ça. Il fume la cigarette. Il fume les drogues. Il cherche les femmes. Mais il est ancien dans l'église. Quand l'État l'a envoyé ici, et quelqu'un lui a indiqué cette église, moi je ne savais pas qu'il faisait ce genre de choses. C'est un jour il est venu chez moi. Papa, tu sais que les gens écoutent la parole de Dieu ici. Tu sais que les gens écoutent la parole de Dieu ici. J'étais dans ci, j'étais dans ça, j'étais dans ci. Il a commencé à... Je le regardais comme ça. Mais aujourd'hui, je ne fume plus. Aujourd'hui, je ne bois plus. Aujourd'hui, je ne cherche plus de femmes. Alors que toi, tu ne connais rien. Tu prêches seulement la parole. Amen. Amen. Il faut que l'homme écoute quelque chose. Comme nourriture spirituelle. Et ça doit changer sa vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Amen.